Voilà. On me voit bien. Oui. Comment ça va? Et ça va bien. Bah ça va très bien, écoute, moi aussi, tranquille, merci à toi d'être encore là pour on va de nouveau parler de Pokémon. On a parlé de la 11 3 fois. Mais on a parlé beaucoup de fois là. On en a parlé de la 11 en bien, mais on va en reparler parce que on a fait une vidéo la première fois et que c'était relativement mauvais. Ouais, tu veux baisser. C'est que la première fois que donc la vidéo qu'on a fait il y a très longtemps. Oui, en fait, on a eu. C'était insupportable à monter. En fait, on a voulu faire un truc en mode montage, mais c'était chiant. Ouais. Donc au final, on l'a fait en mode live, sauf que c'était quoi la deuxième fois on n'avait pas fait là techniquement ça c'est la troisième fois parce que je voudrais ah oui c'est vrai, oui. On en reparlera assez relativement vite parce qu'on on sait de quoi on parle donc là c'est bon. Là parce que alors c'est quoi la saison? Non c'est comme j'ai dit j'ai une Pokémon Nintendo et tout strike énormément quand t'as pas les droits et il faut carrément ne pas montrer ou alors montrer vraiment un minimum donc bref ça devient dégueulasse et donc comme on avait parlé lors du précédent live Pokémon et que je trouve que l'image était donc je t'ai montré affreuse en mode nous en petit dans un carré au fond en mode partage d'écran. C'est sympa sur l'instant, mais quand tu fais le montage vidéo, tu te dis ah c'est dégueulasse, tu vois. Ouais, non, c'est moche. Bref, donc voilà, donc je me dis bon bah autant en reparler, on va en reparler de façon rapide. Très rapide. Très rapide. Bon, donc qu'as-tu pensé à nouveau de cette saison 11 de Pokémon, mon cher Max? Je pense que j'ai assez parlé dessus. Plus sérieusement, je pense que c'est clairement la meilleure saison de Pokémon Diamant et Perle, ça c'est sûr. Et la meilleure saison de façon générale de Pokémon, puisqu'il y a pas mal d'épisodes intéressants. Mais on a toujours le lot d'épisodes inutiles. Justement, je vais en profiter. Je vais essayer d'éviter un maximum de me répéter. Oui, non, voilà. Il y a des bons et pas bons épisodes. Non, voilà, je vais juger sur l'intégralité de la saison. Justement, c'est juste que je dis qu'ils sont toujours présents comme d'habitude. Bref. C'est ça. Et que, ouais, non, dans la majorité, les épisodes étaient intéressants. Il se passait pas mal de choses. Les combats d'arène étaient bien. Il y avait quand même pas mal de choses. Oh, même si on la déteste, il y a des trucs qui sont bien. Bref, il s'est passé beaucoup de choses et ça a été intéressant. C'est ça. Moi, justement, cette saison 11, comme toi, j'ai adoré cette saison 11. Donc, on va voir pour plein de raisons, notamment sur le développement de Wistikram, des autres Pokémon. Donc, elle démarre vraiment, l'épisode 11 démarre vraiment en mode début de saison. Voilà, un vrai début de saison. On avait quitté avec le fait que Paul dégageait sa Wistikram et que Sacha l'a récupéré. Là, on démarre vraiment en mode nouvelle saison qui démarre. Il y a vraiment de bons épisodes, des épisodes dramatiques, on en parlera dans la partie spoil. Et donc voilà, donc vraiment cette saison 11, elle est très bien parce qu'il y a de très 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 bons moments et il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça. Vraiment ça. On passe à la partie spoil? On passe à la partie spoil pour éviter de rester longtemps dessus. Nous serons les héros, l'amitié gagnera la bataille. Donc le partie spoil. Donc il y a le premier épisode qui était donc celui qui est autour de Wistikram, autour du fait qu'il est traumatisé par l'entraînement de Paul, tout simplement, puisque Paul a toujours... Qui vit vraiment dans le passé de... Voilà, c'est ça. Il vit, en fait, pour lui, la logique de Paul, c'était l'unique logique qui existait. C'est pas possible d'avoir un autre enseignement, puisque jusqu'à maintenant, il a vécu toujours avec le strict minimum, avec des conditions extrêmes, genre, limite, c'était de la violence, quoi. Ses entraînements, c'était même de la violence. Et donc, à cause de ça, on va se rendre compte que dans cet épisode, c'est pas que ça qui va pouvoir donc grandir grâce à Sacha et elle pouvoir se débloquer à se débloquer. Et c'est ça qui est bien dans cet épisode-là. Vraiment pour le premier épisode, on a un épisode qui raconte un truc. Wistikram qui est très bloqué dans ce passé, comme tu dis, qui a trop l'habitude d'un entraînement dur et tout, et qu'il démarre sur le fait qu'ils doivent monter la table, qu'ils doivent faire la table. Et comme il voit que tout le monde s'entraide et tout, c'est quelque chose qu'il comprend pas. Et surtout, il y a une scène que j'apprécie énormément, c'est quand il y a Miaouz qui parle avec lui, et qui lui dit que si tu restes focalisé sur le passé, tu t'en sortiras pas. Profite, améliore-toi, vois que c'est pas pareil, donc profite de l'instant présent, et c'est à partir de là qu'il va s'améliorer, et qu'on va avoir le Wistikram qu'on connaît réellement, donc de Sacha, qu'on verra donc plus tard dans les prochaines saisons. C'est ça, et d'ailleurs rapidement pour revenir sur le truc de Miaouz, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il dit oui, j'aimerais bien qu'un jour que mes problèmes se règlent d'un coup, et que je capture le Pikachu, et puis tout ça règle. Malheureusement, on connaît tous l'histoire. L'épisode d'après, c'est comme si cette discussion n'avait jamais eu. Voilà. C'est ça. Donc voilà, donc non, la saison 11 démarre très bien.
Ensuite, l'épisode 2 est très cool aussi. C'est celui avec James. Donc celui avec James, avec, donc avec son Catturn. Cadnéa, pas Catturn. Cadnéa qui où ils vont rencontrer donc la championne Flo, donc championne de plantes, et qui justement voit du potentiel dans Cadnéa, sauf que James ne serait pas capable de pouvoir réussir à manifester ce potentiel. Cadnéa peut maîtriser Vampipoint. En fait, il a cette capacité de maîtriser, mais il ne le fait pas, il ne sait pas comment faire. Et en fait, c'est comme on l'avait dit la dernière fois, quand c'est un épisode de James autour de James. C'est soit c'est un épisode, c'est l'un des meilleurs épisodes très souvent quand c'est un épisode qui parle de James, tu sais que ça va être l'épisode meilleur, l'un des meilleurs épisodes de la série, de la saison. Et surtout, si on peut faire le parallèle avec Eoko, parce que c'est le même principe. Il est avec Cadnéa, il se passe un truc et il doit pas abandonner, mais il doit. Il a Cadnéa depuis plus longtemps que Eoko. Oui, c'est ça, exactement. Il a Cadnéa depuis bien plus longtemps qu'Eoko. Et c'est un moment tout aussi triste où tu as donc qui dit adieu à Cadnéa. C'est ça. C'est ça. Et donc, bref, cet épisode était vraiment bien parce que tu t'es attaché à Cadnéa, même s'il a été complètement mis de côté pendant un bon moment. Tu t'attaches et que tu te rends compte qu'il est vraiment fort. Et c'est dans les moments comme ça que tu te rends compte vraiment que James c'est le deuxième meilleur personnage de la série avec Pierre. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans un épisode plus loin, ils reparlent justement. Il y a René, le mec blond là avec son écharpe. Qui justement dit oui, j'ai affronté Flo avec un Cadnéa incroyable et tout. Il est en mode parle-moi de Cadnéa. C'est ça. Donc voilà. Et donc ils se séparent parce qu'ils se sentent pas en capacité de pouvoir exploiter son potentiel. Mais il était vraiment bien. Mais il était vraiment bien émotionnellement, tout ça. Voilà. Ensuite, on passe de suite à plein d'épisodes qui sont plus ou moins corrects, voire certains mauvais, hein, évidemment. Oui, bien évidemment. Il est toujours là à affronter donc les champions d'arène, les concours également. Tu vas regarder de quoi on a parlé dans... C'est de revoir parce que... Bon, c'est pas grave. Moi, l'épisode dont je me souviens également, c'est aussi avec Jessie qui dit au revoir à son papinax. Oui, complètement. Avant l'épisode de Jessie, il y a aussi tu te souviens de quand la Team Galaxy attaque les météorites avec Madopo et Quantox. Oui. C'est genre Sandman. Ouais, c'est ça, en mode le visage de Rakai Blue, en mode Nani Kure, sont tous les deux en train de se faire face. En gros, c'est des Rakai qui viennent se rencontrer pour la première fois. C'est ça, deux Pokémon qui se rencontrent et qui veulent Tessia, vas-y, baisse ses yeux, bref. Non, c'était un bon moment. Là, ce que j'aime vraiment bien dans cette saison de 4ème génération, comparé à Emerald, Ruby, Saphir, c'est que vraiment la Team Galaxy. Elles sont menaçantes. Elle est menaçante, tu vois. Elle est menaçante, elle fait des vrais trucs. Alors que la Team Aqua, généralement, ils sont venus. Ah, nous avons fait tout un truc. Et qu'est-ce que vous avez fait? Pas grand chose en fait. Ouais, c'est ça, c'est clairement en mode nous faisons ça. Oh mon dieu, ils ont fait ça. Et donc, on l'a fait. Bah merde alors, tu vois, c'est ça. Ah non, c'est derrière. Non, là vraiment, et c'est surtout que quasiment à chaque fois qu'il y a la Team Galaxy qui apparaît, c'est très souvent au moins 2 ou 3 épisodes où ils sont en mode. Ok les gars, on vous défonce la gueule. Et ils leur défoncent la gueule. Et surtout, ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Alors que souvent dans les autres, c'était... ils réussissaient entre guillemets, tu vois, genre tu voyais, oui j'ai réussi ma mission, alors qu'en fait tu voyais vraiment qu'il s'était juste fait éclater le cul, c'est tout. Donc je voulais parler de l'épisode de Jessie, on a parlé d'épisode avec Cadnéa. Après il y a aussi, faut aussi rappeler qu'il a aussi son Scorplan. Oui, il a capturé un Scorplan aussi, qui était un très bon Pokémon. D'ailleurs qui évolue même dans la même saison. Dans la même saison, il a un Scorvol, et qu'est-ce que j'aime Scorvol, mais ça on en reparlera. Plus tard. Mais oui, donc Papinox. Je peux permettre de commencer. Pareil, même état d'esprit que l'épisode avec James. On a donc Jessie qui a son Papinox, enfin le chenipod qu'on a eu depuis la saison 6. Donc depuis le début depuis le début de quelque chose est bien. Depuis que ça fait 6 saisons qu'on avait donc Papinox, enfin qu'on connaissait ce Pokémon là, et donc le même état d'esprit que donc il doit dire au revoir, mais surtout que ça fait un parallèle avec l'épisode de Sacha qui libère Papillusion. Oui, c'est vrai. Et c'est le même, c'était en mode c'est beaucoup trop triste parce que donc je rappelle les faits, Jessie on a quasiment aucun développement. Elle est quasiment inexistante. Franchement, je crois qu'on a 4-5 épisodes vraiment
intéressant autour d'elle. Voilà, on a un truc genre sur les vénards, au C'est pif. sur le vénard, sur le fait qu'elle sur, voulait sur le fait qu'elle a pas eu son cadeau de Noël. Ouais, il y a plein de choses. Que ensuite, mais c'est que des petits moments en mode ah je me souviens de ça, t'as un petit flashback et puis basta, ça va pas plus loin. Ouais, c'est ça. Alors que James, on sait ce qu'il, on connaît, il doit être marié, il est famille riche, on connaît son majordome, on connaît ses parents, on connaît ses grands-parents. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses autour de lui. Et on voit que James vraiment c'est une personne. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout dans un Team C'est ça. Rocket? Ensuite, quand tu prends les autres personnages, donc Pierre, il a un putain de développement aussi avec sa famille. Aurore, elle a un développement avec sa mère. On a aussi Max et Flora qui ont un développement. On a même Niaouz qui a droit à des épisodes de développement. Ouais. On a Ondine qui a des épisodes de développement. Bref, même des personnages qu'on en a rien à foutre d'eux ont plus de développement que Jessie. C'est clair. Et là, on a un épisode vraiment autour de Jessie. Donc l'épisode c'est Papinox rencontre un Papinox mâle parce que son Papinox c'est une femelle. Voilà. Et c'est la saison des C'est la amours. saison des amours. Et donc Jessie se rappelle de différents souvenirs de sa jeunesse, C'est ça. de sa jeunesse d'amour, où en fait elle a passé un concours pour être je sais plus quoi. Je sais plus quoi. Mais en gros une pop star, bref. Et en fait c'était un échec cuisant. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sûrement dans la Team Rocket. C'est ça. Non, enfin, elle a eu son truc médical, puis après la Team Rocket. Elle a fait. Voilà. bref, c'est un échec de parcours. En gros, elle a fait que des échecs. Et c'est dommage parce que tu peux vraiment faire un putain de développement. Oui, justement, ça serait intéressant, justement, parce qu'on voit souvent que Jessie, elle a fait que des échecs. Mais qu'est-ce qu'il a véritablement amené vers la Team Rocket, ça, on le sait pas complètement. C'est ça, alors qu'elle mérite d'avoir plus de. Donc cet épisode-là de Jessie, c'est vraiment on est autour de ça, où elle essaye de faire en sorte que son Papinox se sente bien. Et donc, bien sûr, la scène déchirante de ses adieux. Ah oui, Là, c'est comme elle n'a pas l'habitude de dégager ses Pokémon comme Sacha, comme James et tout, elle ne sait pas faire ça. Et donc, elle le fait relativement mal. Donc, elle prend la Pokéball et elle explose la Pokéball avec son pied. En mode, c'est bon, t'as plus de Pokéball, voilà, dégage. Et cette scène, elle est vraiment belle. Ah oui, non, C'est- elle est dure. Elle est dure. Pour un Pokémon, elle est dure, tu vois. Bah, c'est elle est dure parce que c'est Jessie et que tu te rends compte que ça lui fait mal, mais que elle fait ça pour le bien de ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, les épisodes vraiment de séparation sont relativement tous bien. On en parlera dans la saison 12 de ça. Donc ça, faut dire qu'encore, il n'y a pas du bien aussi. Mais Enfin, il y en a eu d'autres aussi à la con, hein. Il y en a. Excuse-moi, si tu te souviens de Colossinge. Il avait un ah Colossinge. oui, Colossinge. Genre en gros, il a un Colossinge. Alors pour ceux qui se rappellent les pas, premières saisons, dans les premières saisons, il a un Colossinge, il fait un tournoi, il gagne, et il y a un mec random qui fait oui, je vais entraîner ton Colossinge. En plus, Colossinge, ça fait même pas quelques genre épisodes. il avait que il a eu 3 épisodes. Ouais, c'est ça faisait genre même pas 10 épisodes qu'il avait Colossinge, 3 épisodes après, il dégage. Il dégageait, C'est ça. il était oh il a gagné un tournoi, je vais l'entraîner. Oui. Alors que donc t'as ça et donc alors que Sacha et donc l'épisode avec Papy Lésion il fait mal. Moi, Ouais. personnellement, il fait mal. Oui, non, voilà, mais. Les épisodes, donc tous les épisodes avec James qui dit au revoir à ses Pokémon. Non, même pas qu'est-ce que je dis. Jess. Réserve ça pour plus tard. Non. Moi, je voulais juste rappeler qu'il y a eu quand même des trucs de merde avant. Mais on en parlera après. Mais même pas, là je pense aussi en Pokémon qu'elle a séparé, Jessie. Mais pas d'elle-même, bah, c'est Arbok. Ah oui, mais c'est la même chose que pour James. C'est ça. C'est James et Mais voilà, Jessie. les Pokémon que Jessie a gardé, excellent, je sais plus ce qu'elle en a foutu. Je n'arrive pas à me rappeler de ça. Que Butoke il sera toujours là. Ouais. Papinox est là. Mhm. Enfin, Papinox est dégagé. Il va dégager. Et sinon, elle a pas. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre comme Pokémon? Elle a pas eu d'autres Pokémon. Et c'est Vipère, il est toujours là. Oui. C'est Vipère, elle a pas changé. Je crois qu'elle est encore dans Noir et Blanc. Je m'en souviens plus. Bref, et donc t'as ça. Et donc, oui, comparé à James qui lui donc est attaché. Et donc là, on a vraiment enfin un épisode concentré autour de Jessie. Et On a beaucoup de flashbacks. Et surtout qu'on a, oui, une compréhension plus grande C'est ça. de Jessie. Et qu'elle est ultra attachante dans cet épisode. Vraiment, Ouais. cet épisode, pour moi, c'est mon épisode préféré de la série. De cette saison, ça c'est une certitude. Ensuite, le prochain épisode, tu t'en souviens? Juste après. La mort. Ouais, la mort. Alors, Je te laisse commencer. Alors, donc l'épisode suivant, ça parle d'un Pokémon que tout le monde aime, qui s'appelle Pikachu. Et Ouais, en c'est vrai, fait, Pikachu. Tu il dis rend- mort au début, tu dis aussi de Pikachu. Aïe! Ah, il y a un souci dans cette phrase. Attendez, il est pas mort pourtant. Mais non, en vrai, c'est vraiment pas passé loin. En gros, Ouais. il y a donc Sacha qui donc se balade avec sa troupe et il rencontre un mec random qui est en mode je suis le maître de la foudre, blablabla. Et puis il a un Pichu et un Raichu. Il veut le Pikachu pour avoir sa collection complète.
Et donc il le défie en duel, il lui dit vas-y après tu me donnes ton Pokémon si je gagne. Et il se fait péter, le Pikachu se fait péter la gueule par le Raichu et se fait traumatiser par la même occasion en bonus, hein. C'est gratuit. Sauf qu'il se retrouve à l'hôpital, il dit bon, l'hôpital il va pas bien, c'est pas un souci, on le soigne. Et d'un coup Pikachu commence à perdre des buts de... C'est l'électrocéphalogramme, c'est ça? Ouais, c'est ça, en gros, genre son cœur, il arrête de battre. En fait, son cœur baisse en tension, donc bon, et l'infirmière Joël, genre bon, tu pourrais te dire, oh non, il perd, oh non, vas-y, faut que je fasse un petit truc. Non, c'est, vite, vite, ranimez-le tout, encore. T'entends littéralement l'infirmière Joël en mode, on est en train de perdre. Augmente ta puissance. Encore. Et c'est pas genre elle le fait en mode encore, non, c'est vraiment vénère. Et puis il y a Sacha derrière qui pleure en train de chialer en mode s'il te plaît libère-toi, non mais ils sont en train de tuer Pikachu quoi. Non mais voilà. Bah après tu t'en doutes que si t'as une logique d'adulte, bon voilà, mais t'es en gamin, je pense que j'aurais... Sur l'instant t'es pas bien, c'est clairement ça, c'est parce qu'il se fait défoncer la gueule Pikachu. Et en plus il est en train de mourir. Il est en train de mourir, c'est que quand on est habitué de voir Pikachu après un duel, généralement il est en mode... Comme il est face à un Raichu, c'est pas face à Major Bob. Ouais. Il a vécu la même chose. C'est la même chose. Est-ce que j'évolue ou pas? Mais c'est pire. Sauf que là c'est pire, c'est qu'il se fait démonter la gueule. Tu l'as sur son lit d'hôpital avec plein d'électrodes sur son corps. D'un coup il commence à le convulser, t'as l'infirmière qui fait oh putain merde, qu'est-ce qui se passe? Vite le vénard, met puissance max. Là t'as le vénard qui dit là tu as genre 600 000 volts. Mais c'est pas suffisant. Et là tu vois vraiment les chiffres de son cœur en mode ils commencent à baisser. Il commence à mourir. Il commence à crever. Il y a un problème les gars. Genre le pire c'est que je me rappelle à ce moment-là, attends quoi. Genre les dieux qui ont doucement commencé à grandir suite à l'événement. Non en fait il est mort et il l'a remplacé par un autre Pikachu. C'est ça. Et donc t'as ça et bien sûr cet épisode, après, Sacha, enfin Pikachu reprend sa revanche. Défonce Raichu facilement, mais c'est vrai que voilà, cet épisode. Mais c'est la même chose que vraiment avec Major Bob, où justement il perdait contre ce Raichu, où il hésitait à évoluer, sauf qu'il refusait. Et là, il a exactement la même situation. D'ailleurs, il voulait évoluer, et sauf qu'il se rappelait quand même qu'il avait toujours la pierre, alors que c'était dans la saison 1. Et en plus, cette pierre, après, ils l'ont plus parce que la Team Rocket la vole pour éviter que ça arrive. Voilà. Mais franchement, on a 4-5 épisodes assez traumatisants dans cette saison 11. Ouais, voilà. Bon, on a des épisodes de merde. Tu te souviens de l'épisode du flashback aussi? Alors malheureusement on pourra pas le montrer, ce qui est bien dommage. En gros, c'est Aurore et une pote à elle, parce que Aurore est en dépression littéralement. D'ailleurs c'est un truc plutôt intéressant. Elle est carrément en dépression, et ce qui se passe c'est qu'elle va voir une pote à elle qui est dans le coin, et donc ils font des sources thermales, donc il y a tout un machin. Ils se retrouvent à faire un combat en double, et donc c'est en mode oh je me souviens de ce moment, tu te souviens? Je me souviens. Et puis et en gros c'est un truc d'une... En fait genre elles sont censées avoir 12 ans. Elle devrait avoir 13-14 ans, et en fait elle se souvient de flashbacks quand elles étaient en maternelle. Et c'est complètement con parce que c'est en mode le flashback, en mode tu te souviens quand j'ai déplacé cette souris, et là je fais le flashback où tu me vois juste déplacer la souris. Le flashback qui dure littéralement 1 à 2 secondes. Et en plus c'est des trucs à con, c'est tu te souviens de celui qui t'embêtait, tu vois le gamin en train de courir en mode gna gna, et ensuite tu vois le gamin en train de partir en train de pleurer, et après tu vois qu'il les attaque, fait bandai, et puis elles font et puis elles prennent la main, et puis elles font c'est en mode de truc de merde. Genre c'est nul. Il se passe, on voit genre il se passe rien. Genre le truc c'est tu vois même pas le moment où il vous donne un coup de poing. Tu vois le début et la finalité. Où je suis en mode on a gagné. Et la pire phrase, et je m'en souviendrai toute ma vie je pense, c'est le truc de faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer de guerrières qui ont fait leurs armes. Faut pas sous-estimer deux guerrières qui ont fait leurs armes en maternelle. Leurs armes en maternelle. Quoi? Qui dit ça? J'ai fait la maternelle, je suis un puissant guerrier. Oh mon dieu, il est trop fort. Non, il a fait la maternelle, moi j'ai pas fait la maternelle. Il sait compter jusqu'à 2. Bref, non. Je sais compter jusqu'à. Donc ouais, ça c'est le bon exemple, comme quoi il y a quand même des épisodes très pourris. Et t'as d'autres épisodes en tête là sur
Je pense qu'on a parlé vraiment des principaux. Des gros épisodes. Et bien sûr, on finit. Ah si, bah encore des épisodes mauvais, mais clairement qui remontent les couilles. L'école Pokémon. On a 4 épisodes. Ah oui, l'école Pokémon, j'avais oublié. Oui, donc, en fait, il y a 4 épisodes de l'école Pokémon, hein, parce qu'il y a toujours des épisodes Pokémon. Il y en a soit un, soit plusieurs. Et là, il y en a plusieurs. Et ils ont introduit un personnage bas les couilles que tout le monde s'en fout. Et qui sera un set s'intéresse de Sacha qui oui, c'est vrai. qui reviendra dans un autre épisode singulier, mais je pense qu'on la reverra plus jamais de notre vie. Ouais, en plus, bon bah elle a une gueule de PNJ quoi. C'était une PNJ qui avait un rôle de PNJ, qui avait un nom de PNJ et qui était là pour dire tiens je me ferais bien un Sacha. Oh tiens Sacha. Oh si je baisais Sacha quoi. Et donc voilà. Mais sinon ensuite oui la saison se termine en mode un peu balèque avec Darkrai vs oui voilà. En fait ça finit sur 2 Pokémon rares voire légendaires. Fabuleux. Voilà. Fabuleux. Et donc tu te dis waouh il va se passer des trucs de ouf. Il se passe rien. C'est clairement rien genre techniquement oui la scène est là mais sauf que bah il se passe rien, c'est genre oh j'ai trouvé Cresselia. Oh non Cresselia il est pas content. Oh non il y a Darkrai qui sort des ténèbres. Oh non Darkrai a peur de Cresselia donc il s'en va. C'est ça. Fin de l'épisode. Genre c'était pas top. Et non je vais quand même regarder rapidement. Moi, je me souviens vraiment des bons épisodes. Après, c'était vraiment des épisodes un peu osef. Il y a aussi, pas grand chose. Il y a aussi le concours où elle arrive enfin à gagner. Oui. Mais ça, j'en parlerai dans l'analyse vraiment complète pour la saison 13 et la dernière. C'est résumé global de Pokémon. Les épisodes avec la team Galaxy. Ouais. Ah si, on peut parler quand même de celui-là, tu sais, avec le labyrinthe là. Et genre, il y a Miaos qui a une scène où en gros il fait... oui. Genre, il y a juste lui, je pense qu'on peut ajouter, je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'est en fait, donc ils sont dans une ville, elle est gigantesque. Et d'ailleurs, il y a personne qui l'habite apparemment. C'est vrai, il y avait pas beaucoup d'habitants. Et donc ils sont perdus, ils se font séparer. Et à un moment, en fait, c'est surtout qu'il y a un moment où il y a Miaos qui se bat contre je sais plus quel Pokémon. Et généralement, Miaos se fait péter la gueule, évidemment. Et ben là, il arrive, il fait... Trop fort, en mode... genre littéralement, c'est un peu Ken le Surveillant, en mode... Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Nani. Voilà, donc bon, c'était stylé, c'était un peu sympa. Et en plus, c'était un épisode pas ni intéressant. C'est ça, clairement. Bref, bon, bah, avis global sur cette série. Sur cette saison, bah, c'était... était très bonne, il y avait quelques développements à droite à gauche. Et la majorité des épisodes étaient quand même... sympathique. En tout cas, c'est garder l'attention, ça c'est sûr. Ouais, clairement. Bon, après, évidemment, on pourra jamais le dire autrement, mais il y aura toujours des épisodes. Mon avis global sur cette saison, et je la trouve très satisfaisante parce que tu as de bons développements, des nouveaux Pokémon qui apparaissent, qui sont intéressants, qui sont clairement pas en mode Pokémon, bonjour, j'ai un Pokémon. Bonjour, je suis Pokémon. C'est ça, c'est tu es Pokémon comparé au Pokémon qu'il avait dans la 3ème génération par exemple, et qu'on a beaucoup d'épisodes qui se suivent, qui sont en mode ouh, c'est intéressant ça, tu vois. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est allé tout aussi bien que la saison 6 parce qu'elle est vraiment cool. T'as la saison 6, t'as la saison 11, tu vois. Ouais, non, je dirais plutôt comme ça. Hein. Ouais, mais enfin, généralement c'est saison 6 et tu vois. Oui, non, oui, c'est sûr. Oui. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette rediffusion. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour un prochain vidéo. Ciao, ciao. Prochaine vidéo. Salut.